on est vraiment sur la marque Dior, c'est-à-dire sur les valeurs de la marque Dior, etc. Angel, avec son étoile, son univers, etc. On est sur la mode de Thierry Mugler. C'est pas, je veux dire, c'est pas la mode de Galliano. J'adore. Ouais. Enfin, Si, je veux dire, c'est pas... le collier Maasai, justement, c'est la collection Galliano pour moi. Ouais, alors je trouve que on est dans les codes. Moi, alors, oui, on peut peut-être revendique des codes. Voilà, mais c'est pas pareil. Oui, alors, je trouve que d'ailleurs, je vous montrais tout à l'heure le parfum Margiela qui se classe, enfin qui est travaillé comme un parfum de créateur. Je trouve qu'en fait, il est très dans les codes. Et d'ailleurs, typiquement, c'est pas un parfum auquel Margiela a contribué puisqu'il était plus dans sa maison. Il était en train de quitter sa maison au moment où ce parfum est développé. Et je trouve qu'il faut faire une différence entre les codes et le fait d'impulser vraiment une énergie créative à un parfum en prenant des risques, comme ce qu'a fait, et avec des choses qui deviennent très très visibles, enfin je veux dire qui sont saillants dans les linéaires. Je trouve pas. Moi, je trouve que la cohérence est quand même vraie pour Margiela avec. Un parfum qui met en avant le concept. Voilà, on est dans le, attendez, mais c'est hyper cohérent. Mais ça, c'est un maître. Alors là, mais au contraire, là, vous me confortez. Parce que cohérence, c'est le maître mot du marketing et du parfum de marque. C'est le maître mot de cette association Jus Flacon Communication. C'est que ce soit cohérent avec l'univers de la marque, qu'on soit bien dans les codes, etc. La différence, si vous voulez, qu'on fait ou qu'on essaie de faire, enfin, à mon avis, qu'on fait les parfums de créateurs, c'est que ils sont pas juste dans les codes, ils sont dans l'esprit, ils sont dans l'énergie créative de Mugler à ce moment-là. Souvent, c'est d'ailleurs ce que je dis, c'est au début. Souvent, c'est au début. Il y a une très forte énergie créative dans les premières réalisations films et flacons et odeurs de Jean-Paul Gaultier. Il y a une très forte énergie, et d'ailleurs le designer est présent, c'est-à-dire il est impliqué personnellement et activement dans le travail de ces objets. Et il y a une très forte énergie dans le Angel de Mugler, une énergie créative. C'est pas les codes. Les codes, je veux dire, vous travaillez sur les codes, soit à partir du moment où le designer n'est plus là, je veux dire, ou du moins où c'est de la direction artistique, où le fondateur, on va dire, n'est plus là, soit parce que c'est votre façon de travailler ou parce qu'il est relativement. Les codes, pour moi, les codes, on est, quand on parle de code et de cohérence, on est dans l'univers de la marque, beaucoup plus dans l'univers de la marque que dans l'énergie créative. Alors après, on peut dire, vous avez peut-être pas tort, on peut dire les parfums. C'est vrai que les parfums de créateurs sont quelque part des parfums de marque. Ils sortent pas du modèle Jus Flacon Communication, c'est sûr, mais quand même. Je trouve quand même que c'est pas pareil. Je trouve quand même que c'est pas pareil. Ne serait-ce que parce que vous avez un designer qui investit dans la photo, dans le travail de photo, dans le travail du flacon, etc. personnellement. Pas simplement à choisir les propositions d'agence de design qu'on lui fait. D'accord. C'est pas la même chose de choisir, de dire je suis d'accord pour ce flacon ou de donner 2-3 conseils. Par exemple, je voyais pour le Opium de Saint-Laurent, pour le retravail du flacon, Pilati, il a été, on peut dire si vous voulez qu'il a été impliqué parce qu'il a dit, quand il a vu le retravail des designers sur le flacon d'Opium, pour faire un flacon plus moderne, surtout moins cher, je pense. Il a dit, ce serait très bien s'il y avait une petite cordelette là qui descendait, qu'on voyait la cordelette à l'intérieur, ce serait joli, quoi. Voilà. Oui, ok, bon ça, il est impliqué si on veut, enfin il participe, il est pas absent. Enfin, c'est pas la même chose que d'être à sa table et d'écrire ou de choisir ou d'aller chercher un objet. Les objets de Jean-Paul Gaultier, c'est un espèce de truc de vintage en fait. C'est des objets qui sont allés rechercher, c'est des anciennes formes. Donc, Lucas. Mais on peut tout confondre, hein, mais moi j'essaie de faire l'effort plutôt de différencier et de pas tout confondre, d'essayer plutôt de voir des figures différentes. Justement, ouais. Sur ce point, entre parfum de créateur et parfum d'auteur, est-ce que tu peux juste préciser la différence entre... Parfum d'auteur et parfum de créateur. Oui, le parfum de créateur autour de Frédéric Malle dont tu as parlé. Ah non, le parfum de créateur, c'est pas autour de Frédéric Malle, c'est le parfum de créateur au sens où le créateur, c'est le designer de mode. Oui, voilà, donc la différence... Alors que le parfum d'auteur, c'est quand c'est le parfumeur qui est l'auteur de son parfum et qui est signataire de son parfum. Donc c'est pas le même créateur. Dans le parfum de créateur, le créateur c'est le designer de mode, et dans le parfum d'auteur, le créateur c'est un parfumeur qui signe sa réalisation. Donc c'est dans les deux cas, tu as une réaffirmation de la création, enfin du créateur, mais c'est pas le même créateur, quoi.
Bonsoir. Dans la trilogie jus, flacon, communication, quid du packaging? Est-ce simplement un relais, un vecteur de la communication, puisque c'est comme lui qui occupe le linéaire? Ou est-ce qu'il y a une petite place comme pour la création? Et je repense quand même à Gauthier au départ, ou à d'autres, notamment, y compris sur Angel d'ailleurs. Donc une part quand même de créativité et d'originalité au niveau du packaging. Non mais complètement, mais en fait c'est juste pour pas faire un modèle trop compliqué, je le comprends dans le flacon. C'est-à-dire que le travail du flacon en fait c'est flacon et packaging évidemment et étui, oui, parce que c'est la première chose qu'on voit. Mais bien sûr c'est les deux. C'est les deux et effectivement dans ces parfums de créateurs, en tout cas dans ces objets qu'on voit arriver dans les années début des années 90, une des choses c'est d'être saillant en rayon et ils vont le faire énormément par l'étui. Donc effectivement, c'est les boîtes il y a eu les boîtes de conserve de Gauthier, c'est la forme bizarre de l'Odyssée, qui a une forme pas classique, ce qui fait qu'il est saillant en rayon. C'est aussi oui, Angel aussi, enfin. Mais effectivement, oui, c'est relayé. Enfin, c'est aussi y compris l'étui en fait, y compris l'étui. Les deux sont. Bonsoir, merci pour votre présentation qui était très vivante et dynamique, ça fait plaisir. Moi je voulais revenir sur votre la dernière partie où vous parlez du designer et du parfumeur, et notamment je ne sais pas ce que vous pensez de la marque Byredo. Ah, je la connais pas bien. Enfin, je connais le nom, j'ai déjà vu des choses, oui. Mais dites-moi. En fait, c'est à la base un designer qui a fait les Beaux-Arts et il a rencontré des parfumeurs et en fait, un parfumeur notamment renommé, mais j'ai oublié le nom, lui a vraiment conseillé de créer une maison de parfum alors que ce designer n'y connaissait absolument rien. Et du coup, il a fait appel à deux parfumeurs qui créaient des parfums et lui, il créait le packaging, le concept, le marketing. Mais du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ah non, c'est intéressant. Et il y a un autre exemple de ça. C'est la maison qu'avait monté d'abord Jean-Claude Héléna, enfin qui aujourd'hui appartient à sa fille, qui s'appelle The Different Company, et qui est en fait une maison qui appartient qui a été montée conjointement par donc Jean-Claude Héléna, sa fille Céline Héléna, et Bashmakov, qui est un designer de flacons. Et c'est pas le seul cas. Hein. Il y a un autre cas, j'ai un autre cas en tête. Je crois que dans Youngs, un des associés, qui est la maison de parfum de Olivia Giacobetti, un des associés est un designer aussi. Hein. Parce que les designers de flacons, les designers de verre, ceux qui sont vraiment, parce que il y a deux choses. Les flacons aujourd'hui sont de plus en plus dessinés, c'est-à-dire dessinés par des agences de communication, ce qui est pas fait par des designers. Et donc les designers, les vrais designers de flacons, dont le flacon pour lesquels le flacon de parfum est un objet important en termes de business, sont relativement frustrés dans cette affaire-là. Et eux aussi, du coup, il a fallu. Ce qui est pas mal, si vous voulez, quand vous frustrez tout le monde, c'est qu'à un moment donné où tout le monde qui est frustré décide de se donner un accès au marché, quoi. Je veux dire directement et personnellement. Et effectivement, non, c'est intéressant. C'est pas un cas isolé. Et c'est très intéressant. Et c'est des parfumeurs qui lui ont conseillé de faire ça. Ouais. Non, c'est intéressant et ça. Mais les maisons de parfum ne sont pas forcément montées par des parfumeurs. Il y a guère que pendant la période des corporations, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, où il fallait être maître parfumeur, enfin maître gantier en l'occurrence et parfumeur pour avoir un commerce de parfum. Mais justement, ce qui s'est passé, alors là, dès la dissolution des corporations et dès le lendemain de la Révolution, pas le lendemain parce qu'on a mis un peu de temps à s'en remettre, dès les années 1830, c'est des tas de gens qui n'étaient pas du tout parfumeurs qui se sont mis à monter des maisons de parfum et ça a très très bien marché. Et les gens qui montent sont pas forcément. Je vous dis, Frédéric Malle, il n'est pas parfumeur, il est évaluateur. Serge Lutin, c'est pas parfumeur. C'est un directeur artistique. Enfin, il travaille comme un directeur artistique, si on veut, mais il n'est pas lui-même parfumeur, mais il sait faire travailler des parfumeurs. Après, il faut savoir faire travailler des parfumeurs aussi. Hein. Enfin, faire travailler ou. Alors, Frédéric Malle, c'est intéressant parce qu'il est évaluateur, donc il a quand même une grosse compétence olfactive. Donc, du coup, je pense que ça l'a aidé à donner cette grammaire tellement forte, quoi, tellement lisible.
à sa société, quoi. C'est vraiment, enfin.